Au sommaire de notre émission, en première partie, l'entretien exclusif du littéraire Alain Mabankou avec l'artiste Rod Makumbu. En seconde partie, la Maison des Femmes à Scarbeck nous ouvre ses portes à l'occasion de sa foire aux bijoux et nous terminerons par la découverte de quelques saveurs d'Afrique. Pour terminer, allons à la découverte de la gastronomie africaine. Avez-vous entendu parler du sakasaka ? Le sakasaka ou pundu est le célèbre mets à base de feuilles de manioc que l'on retrouve dans les cuisines africaines. Inès, Alice, Thérèse et Marie-Louise s'invitent dans la cuisine du restaurant Inzia à la rencontre de ce fameux plat à base de légumes. Le sakasaka, oui. Vous mettez l'huile de palme. De l'huile de palme, un peu d'épinards juste pour ramollir un peu la feuille du sakasaka, Ah oui, de poireaux, des oignons, tout simplement. et puis l'huile de palme évidemment, tout simplement. Ici, on ne met pas du poisson, hein. On ne met pas de poisson, c'est nature. Mais on peut mettre du poisson. En fait, on ne met pas de poisson parce que tout le monde n'aime pas le poisson fumé. Le poisson fumé, ça c'est sent ça. fort, c'est Ouais. fort comme goût. Oui. Donc on met le poisson quand les clients demandent vraiment comment on doit. Bon, on va commencer à manger, hein. Là, vous avez les bananes qu'on a vues entières à la cuisine. Ici, elles sont cuisinées frites, comme des terre frites. Ici, le bœuf boucané, poulet mois, poulet arraché, des poissons. Au Congo, on mange des poissons d'eau douce. Il n'y a pas... Les poissons de mer sont en général importés, c'est très rare. Il y a une toute petite côte au Bas-Congo, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de poissons de mer. En papillote, oui, ce qu'on appelle les mabouquets. Donc on met le poisson dans la feuille, comme je vous ai expliqué pour le poulet. On fait cuire donc l'aliment en papillote dans une feuille de banane. On appelle ça une feuille de bananier, mais en fait c'est pas une feuille de bananier. C'est une plante qui s'appelle le Congo et elle est très, très souple. Et c'est ça qui permet qu'on cuisine dedans, parce qu'à la cuisson, elle craque moins vite que les autres feuilles. Ce sont les modes de cuisson avant que les casseroles n'arrivent chez nous. Alors il faut goûter maintenant. Ça paraît bon, hein. Je vais prendre un peu de... Il a fini tout le plat en faisant ainsi. Mais en parlant des autres, il a gagné. Parmi les épices et ingrédients, on ne manquera pas de trouver le piment pili-pili. En effet, cette épice est à elle-même une tradition. Si on a trop de piment et que ça pique très fort, pour arrêter le piquant dans la bouche, il faut simplement prendre un tout petit peu de sucre et ça coupe tout de suite le piquant dans la bouche. On dit qu'il faut boire de l'eau, ben non, parce que quand on buvant l'eau, ça repique. Donc un petit peu de sucre, ça coupe tout de suite le piquant. C'est une bonne chose à retenir. Alors, Ainsi, cet épisode s'achève, mais très prochainement, nous retrouverons Monique à la découverte de sa cuisine.